On va attendre encore quelques minutes avant de lancer ce webinaire. On va attendre les derniers participants et d'ici 2-3 minutes, on pourra lancer. Merci. Tous et bienvenue dans la web démo sur les entretiens annuels et professionnels. Aujourd'hui, on accueille Stéphane Pichot, qui est notre responsable Pôle Paye et RH. N'hésitez pas à poser toutes votre questions dans le chat, on y répondra bien sûr à la fin. Bonjour Stéphane. Bonjour, bonjour à tous. Écoute, je te laisse la main. Très bien. Donc, avant de commencer par une présentation de la solution Luca Entretien, je vais vous présenter un petit peu de contexte. Alors, je vais me mettre sur. Voilà. Donc déjà, on a récupéré un certain nombre de chiffres clés sur la partie entretien, juste pour mettre un petit peu de contexte avant cette présentation. Donc, on a aujourd'hui, en fait, on a sorti quelques enquêtes. Donc 44% des salariés français trouvent que l'entretien annuel n'est pas utile dans son état actuel. Là, c'est un constat qu'on a aujourd'hui. On a un deuxième indicateur qui nous dit que 79% des salariés pensent qu'un entretien annuel amélioré pourrait contribuer à fidéliser et motiver plus nos collaborateurs. On a aussi une autre enquête qui nous a donné que 21% des salariés envisagent de démissionner dans les 2 prochaines années par manque d'évolution dans leur travail. Et enfin, 95% des collaborateurs affirmeraient rester plus longtemps dans l'entreprise s'ils prenaient davantage en compte leur développement de leurs compétences. Tout ça pour indiquer qu'on a encore un certain nombre d'actions à faire pour améliorer toute la partie gestion des entretiens. Donc, ce qu'en pensent les collaborateurs, bon là, je pensais des choses que vous avez peut-être vues aussi auprès de vos collaborateurs. Bon, là, on ne va pas tous les noter, mais dans le coup, les premiers échanges qu'on a retrouvés, c'est mon feedback ne change rien, on n'en tire jamais des actions concrètes. J'ai peur que donner mon avis, que ça impacte ma progression ou mon salaire. Voilà, on a un certain nombre de retours plutôt négatifs des collaborateurs suite à
suite aux campagnes. On va voir aussi côté manager comment ça se passe. On a aussi la même dynamique côté manager avec des axes d'amélioration, bien sûr, aussi sur cette partie entretien. Voilà, par exemple, une question que pourrait poser le manager. Je ne sais pas quelle marge de manœuvre j'ai pour proposer des améliorations concrètes ou alors qu'on ne se sent pas très bien préparé pour guider sur une vraie réflexion sur le développement de ses collaborateurs. Alors là, sur les entretiens, donc quelle est l'utilité pour l'employeur? Donc on va refaire un petit point sur la partie entretien. Donc la première des choses, l'utilité pour l'employeur, c'est bien sûr de connaître l'état d'esprit du salarié, de ses motivations. Donc le but, c'est de connaître mieux ses collaborateurs. Le deuxième objectif pour les employeurs, ça va être de fixer ensemble des objectifs pour l'année suivante et puis bien sûr de mettre tous les moyens pour que le salarié puisse atteindre ses objectifs. Et enfin, convenir d'un moyen de communication pour consolider l'esprit d'équipe et de la collaboration. Donc, s'il y a récolter ces informations, mais aussi mettre un moyen pour mieux renforcer l'esprit d'équipe avec les différents collaborateurs. Côté collaborateur, ça va permettre, entre autres, de mettre en valeur son travail et ses compétences. On va aussi permettre, lors des entretiens, notamment de faire des demandes de formation, des souhaits de formation des collaborateurs, et puis les moyens pour réaliser son travail dans de meilleures conditions. Et enfin aussi, ça peut être aussi l'objet d'une demande d'augmentation ou de promotion du collaborateur. Donc ça, c'était le point sur les avantages et inconvénients, enfin les avantages pour les collaborateurs de mettre en place ce genre de campagne. Et puis là, on vous a synthétisé les 5 bonnes raisons pour digitaliser les campagnes. Ce qu'on l'a vu aujourd'hui, c'est souvent des actions qui sont faites dans les sociétés. Mais le but aussi, c'est d'avoir un meilleur outil pour récolter les éléments et exploiter en fait toutes les réponses à ces campagnes d'entretien. Donc là, on vous a donné les 5 bonnes raisons aujourd'hui pour digitaliser en fait toutes ces campagnes d'entretien. La première des tâches, c'est forcément la partie la plus importante, ça va être de gagner en efficacité. On s'en rend compte, plus on a de collaborateurs, plus c'est répétitif. On a souvent des fichiers Excel ou des fichiers PDF, il faut ressaisir, exploiter les données. Donc bien sûr, le plus gros avantage, ça va être d'automatiser tout ce qui est tâches répétitives et principalement, ça va être gagner du temps plutôt côté RH et manager, puisque le collaborateur qui le fasse côté, même s'il y a une préparation, qu'il le fasse sur un outil ou sur un document papier, donc où il aura il aura le même temps de travail. Autre point très important, c'est justement une fois qu'on aura intégré tout ça dans un outil, ça va être de centraliser des données et ça va nous simplifier derrière les analyses en fait des informations collectées. Donc avant, il fallait prendre le temps pour tout concaténer. Là, une fois que c'était saisi par le salarié ou le manager, du coup, on va pouvoir très facilement exporter ces éléments-là sous Excel. Donc, on montrera tout à l'heure concrètement dans la solution comment justement travailler sur cet aspect-là. Bien sûr aussi, donc ça va nous permettre aussi de respecter tout ce qui est obligations légales. Notamment, le point important, ça va être la partie traçabilité, puisqu'on aura un système de workflow avec des validations. Donc, on aura une traçabilité renforcée, ce qui va permettre d'être conforme à la réglementation. Autre point, quatrième bonne raison de digitaliser, ça va être aussi d'améliorer l'expérience collaborateur. On verra, et c'est la force des solutions notamment qu'on a notre catalogue, ça va être l'interface qui va être intuitive et ça permet aussi d'anticiper l'engagement des collaborateurs. Et enfin, dernier avantage, ça va être aussi d'optimiser l'expérience manager. Donc, normalement, ça va aider aussi le manager qui va avoir un certain nombre de collaborateurs à gérer lors des campagnes, de lui faciliter la planification et le suivi de ses entretiens. Voilà, c'était la fiche produit en fait de Luca. Donc pour vous présenter en effet concrètement comment ça se passait, on va vous faire une présentation autour de la solution Luca. Donc le module s'appelle Popli Entretien. Donc voilà, donc on va rentrer un peu plus dans le détail sur une présentation produit. Caroline, tu voulais peut-être rajouter
quelque chose. Là, alors oui, là on a justement un témoignage client. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Proxy Team. Oui, exactement. Voilà. Vous pourrez retrouver ce témoignage directement sur notre chaîne YouTube, tout comme le replay de ce webinaire, évidemment. Alors, je vais juste changer d'écran et voilà, je vous ai préparé ce matin un site de démonstration. Désolé, du direct. Voilà, merci. Donc, je vais me déconnecter. Donc là, je me suis connecté, je vous ai créé un portail de démonstration. Donc, ce que je vous propose, c'est, on va faire très simple pour la présentation. On va déjà se connecter en tant qu'utilisateur. Donc, l'utilisateur s'appelle Valentin Brégnier. On va déjà voir Valentin, comment il va pouvoir préparer son entretien professionnel, puisque le service RH vient de mettre à disposition une nouvelle campagne. Donc, on lui a demandé de préparer son entretien. Deuxième point, donc une fois qu'on aura vu le côté utilisateur, on va se connecter avec son manager qui s'appelle Marie Bragoulet. Marie, elle, va devoir planifier l'entretien avec Valentin et puis dérouler l'entretien. Et enfin, la dernière partie, on verra le troisième profil, donc c'est plutôt vous au niveau du service RH. Donc en l'occurrence, ce sera Daniel Hernandez. Et Daniel, on verra Daniel comment il peut pouvoir piloter les campagnes, relancer les salariés qui sont en retard, les managers, suivre un petit peu l'avancée de cette campagne. Et puis derrière, on verra justement jusqu'à l'export des données pour pouvoir exploiter toutes les réponses qui sont issues de cette campagne. Voilà un petit peu les trois profils que je vous propose. Donc, je me suis connecté donc, avec un login, un mot de passe, et on va pouvoir se connecter directement sur le portail Lucas. Donc là, pour cette présentation, Lucas, rapidement, c'est un éditeur français, c'est un éditeur de solutions RH modulaires. Donc là, dans notre exemple, on va uniquement se focaliser sur la partie peuplé entretien, mais bien sûr, Lucas propose d'autres modules qui feront l'objet de d'autres présentations tout au long jusqu'à la fin de l'année. On a un certain nombre de modules qu'on vous présentera lors de webinars. Donc, sur le portail, Lucas, en fait, le collaborateur vient de se connecter. Il a bien sûr une notification par mail lui indiquant que le service RH vient lancer sa campagne d'entretien annuel. Donc, lui, il se connecte sur son portail et on va retrouver, en fait, sur sa page d'accueil, en effet, au niveau de son module Popli entretien, on va voir qu'il y a un entretien qui est en cours. Donc, on va pouvoir cliquer sur l'entretien et pouvoir justement préparer cette campagne d'entretien. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un problème de rafraîchissement, je pense, de Wi-Fi. Voilà, bon. J'ai peut-être un problème de Wi-Fi. Donc, on va retrouver, donc on vient de se connecter sur ces entretiens. Donc, on voit en effet ici que j'ai un entretien qui est en cours de préparation. Avant de rentrer sur le détail de cet entretien annuel 2024, bien sûr, vous avez le collaborateur a la possibilité ici d'avoir des filtres. On peut par exemple aller filtrer sur tous les entretiens annuels. On peut très bien aller voir ici que on vous peut-être avant de se préparer sur l'entretien 2024, il serait peut-être pertinent d'aller voir l'entretien annuel 2023. Et donc le collaborateur a bien sûr la possibilité de cliquer sur l'entretien annuel 2023 et peut revoir bien sûr les questions qui ont été posées, la préparation et la réponse de son manager. Donc là, nous, on va aller directement voir sur l'entretien en cours. Donc l'entretien en cours, on a un petit schéma qui nous explique comment va se passer cet entretien. Donc il y a une préparation qui doit être faite par le collaborateur, donc par moi-même, par Valentin. Après, il devra être réalisé avec mon manager qui est Marie Bragoulet. Et une fois que le manager aura validé l'entretien, on pourra de nouveau le relire, éventuellement le valider ou mettre des réserves ou un commentaire s'il y a des choses à rajouter liées à cet entretien. Donc, on va rentrer sur cet entretien.
Donc déjà, on va pouvoir la possibilité de mettre à la fois pour nos salariés, ou on verra tout à l'heure possible pour les managers. Vous avez aussi la possibilité de mettre un petit rappel de l'objectif de ce bilan. Donc là, c'est un peu de texte que les services RH vont pouvoir mettre à leurs collaborateurs ou à leurs managers. Et puis voilà, par exemple, on propose à nos clients, euh, donc je l'avais fermé pourtant. Voilà, vous aviez bien sûr la possibilité de rajouter un petit commentaire et puis de mettre le contact dans la société si, du RH pour avoir des informations. On va se retrouver aussi sur le bilan de l'année écoulée. Donc là, on va retrouver en fait l'ensemble du formulaire que le service RH a mis à disposition. Donc moi, en tant que j'ai déjà commencé pour préparer cette présentation, je vous ai déjà mis un certain nombre de questions, donc et de réponses. Voilà, donc là, on a un point sur l'année écoulée. Et donc ça, ce formulaire-là est entièrement paramétrable. Et donc, c'est le service RH en fait qui a défini en fait l'ensemble des sujets à aborder, et on va pouvoir créer de différents types de questions, avec des questions ouvertes, avec des bulles, là on fera un point sur l'évaluation des compétences, on va faire aussi un point sur la mobilité. Et là, par exemple, sur la mobilité, on va pouvoir répondre ici, par exemple, si on souhaite avoir une mobilité, par exemple, au niveau du service RH, et par exemple, au niveau du service, je sais pas, par exemple, on va mettre recrutement. Donc le collaborateur, il va pouvoir préparer en fait et répondre à l'ensemble de ces questions au fur et à mesure. Vous voyez que toutes les informations ont été enregistrées en automatique, c'est-à-dire que le collaborateur en fait n'a pas besoin, même s'il revient de pause déjeuner, tout s'est enregistré. Le but, c'est d'avoir vraiment une expérience simplifiée pour le collaborateur. Il va y accéder 1, 2, 3 fois dans l'année, et il faut que ce soit simple pour lui, parce que c'est pas forcément un outil qu'il va utiliser régulièrement. Donc voilà, donc une fois que le collaborateur a saisi l'ensemble des réponses, il va pouvoir cliquer sur publier vos réponses. On lui demande une confirmation. Et là, en fait, en automatique, en fait, dans le workflow, le manager, donc Marie, vient d'avoir recevoir un mail lui indiquant justement de préparer l'entretien avec son salarié, puisque la préparation vient d'être finalisée. Donc là, ce que je vous propose maintenant, c'est justement de me déconnecter. On va mettre ça là, sur la droite, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Et je vais me connecter du coup avec Marie Bragoulet, donc le manager de Valentin. Et on va voir justement, on va pouvoir commencer à préparer son entretien. Donc là, on va retrouver ici, on va accéder à la partie entretien. Et donc, on voit ici que dans la partie entretien, déjà, le manager est aussi intégré à cette campagne d'entretien. Donc, il a aussi son entretien annuel 2024 à faire avec, avec son manager. Donc, le manager, c'est Daniel Hernandez. Donc là, on va en profiter justement pour vous montrer aussi comment se passe la validation. Donc là, Marie va pouvoir visualiser l'entretien. Il va revoir la préparation qui a été faite de son côté et la réponse qui a été faite de son manager. Et on a la possibilité de relire l'ensemble des points qui ont été abordés lors de cet entretien. On pourra valider ici ou éventuellement mettre un commentaire si on souhaite rajouter un complément. Donc là, nous, on va valider notre entretien. Donc, vous voyez que simplement pour le collaborateur, c'est aussi très simple pour valider cet entretien. En tant que manager, du coup, on va avoir un onglet supplémentaire qui est l'onglet sous ma responsabilité. Donc, c'est là que, en effet, Marie va pouvoir ici piloter les campagnes qui ont été lancées par le service du personnel. Et donc, justement, on a reçu un mail de Valentin qui vient de finir son entretien. Donc, on va aller voir justement ici et préparer un petit peu son entretien. Mais on pourrait très bien aussi accéder à toutes les campagnes qui ont été lancées ou qui ont été clôturées depuis qu'on a l'outil. Donc voilà, donc là je me suis positionné en tant que manager sur ma campagne 2024, et justement là je vais avoir un tableau de bord qui va très facilement me transmettre l'information de tous les collaborateurs que j'ai en gestion. En fait, j'ai toute mon équipe sur cet écran, sur cet entretien annuel 2024. Je vois tous ceux qui sont toujours en stade de préparation. On verra aussi, quand on a une population assez importante, on peut faire des préparations groupées si on a les mêmes postes.
On va voir tous les entretiens qu'il faut que je réalise. Donc là, on va retrouver justement l'entretien de Valentin. L'entretien de Valentin pour passer l'entretien. On voit tous les collaborateurs qui sont toujours en attente de validation. Et puis là, je vois aussi tous les collaborateurs qui ont terminé en fait l'entretien. Donc là, je vais passer justement à l'entretien de Valentin. Donc voilà, donc je retrouve donc Valentin, il a préparé son entretien aujourd'hui, donc le 17 octobre. Moi, je dois le réaliser avant la fin d'année et on devra bien sûr le valider. Il devra le valider aussi avant la fin de l'année. Donc le collaborateur, donc là le manager, il va avoir, il a aussi ici son petit texte de bienvenue. On a aussi un certain nombre de fonctions qu'on va pouvoir utiliser en tant que manager. Bien sûr, s'il y a des sujets qui ne seront pas forcément traités dans ce bilan annuel, on a la possibilité ici de créer un message RH, par exemple un collaborateur qui a besoin de, je sais pas, il veut aborder le sujet du télétravail, c'est pas un sujet qui est, et donc on demande par exemple au service RH de recontacter son collaborateur suite à un besoin de télétravail, par exemple. On a la possibilité aussi de générer ce fichier en PDF et éventuellement le formulaire, si on veut le préparer sous un autre support, on peut bien sûr récupérer ce document-là en PDF, par exemple, à ce niveau-là. Donc le manager, il va retrouver l'ensemble des questions qui ont été traitées qui seront abordées avec le collaborateur. Et nous, on va retrouver du coup la préparation de Valentin. Et donc dans cette préparation, du coup, on va pouvoir très facilement, par exemple, copier la réponse de Valentin, modifier. Voilà, ça c'est des choses de paramétrage. On peut éventuellement l'activer ou désactiver ce genre de questions, mais le collaborateur, le manager va pouvoir justement ici modifier, compléter les réponses. Donc là, on va se retrouver dans le coup sur l'ensemble on va rebalayer l'ensemble des points qui sont à traiter lors de cette campagne annuelle. On va peut-être par exemple refaire le point avec notre collaborateur sur par exemple son souhait de mobilité, peut-être détailler un petit peu ces points-là. Je suis désolé. Donc voilà. Et voilà, donc on va pouvoir ici très simplement remodifier les éléments qui ont été saisis par notre collaborateur. On a aussi la possibilité de faire des liens avec d'autres modules. Là, par exemple, on demande s'il y a des besoins de formation. Donc, il aurait pu avoir un souhait de formation du collaborateur. On peut faire une demande de formation. Et là, ça va venir se basculer sur le module formation parce que Lucas a d'autres modules, donc ça permet de faire le lien aussi avec d'autres modules du SIRH Lucas. Après, si on n'a pas le module formation de Lucas, on peut créer une simple question et le collaborateur n'a pas accès à un catalogue, mais il peut formuler sa demande de souhait de formation et nous, derrière, en tant que RH, on pourra récupérer ces éléments-là sous Excel et puis trouver une formation pour notre collaborateur. Donc voilà, donc on n'est pas forcément obligé d'avoir l'ensemble des modules Lucas, on peut très bien utiliser ce formulaire entretien et qu'il n'y ait pas de lien avec les autres modules, puisqu'on peut créer, il est entièrement paramétrable, on peut pouvoir créer les questions et les réponses que l'on souhaite. Une fois qu'on l'a fait, donc on a passé l'entretien avec notre collaborateur, on va pouvoir directement cliquer sur publier les réponses. Donc je vais publier mes réponses. Et du coup, le collaborateur, lorsqu'il reviendra à son poste de travail, il retrouvera son entretien, il pourra, comme on l'a fait tout à l'heure, le valider directement à partir de l'application. Donc voilà, bien sûr, autour de ce module d'entretien, on a aussi la possibilité, on ne l'a pas vu, mais on a la possibilité aussi de faire un point sur les objectifs. Et après, les objectifs pourront être ici, retracés ici tout au long de l'année. Et les collaborateurs pourront suivre ces objectifs tout au long de l'année. Là, c'est des objectifs qu'on peut renseigner, bien sûr, dans les campagnes d'entretien et qui seront directement ici transmis aux collaborateurs. Voilà, donc là, les objectifs, on aura mes objectifs et si on a des objectifs d'équipe, on les verra à ce niveau-là. Je vais me déconnecter donc, et on va aller se connecter sur le dernier profil qui s'appelle Daniel Hernandez. Donc, on va aller justement sur le parti entretien.
Donc, si on se focalise uniquement sur la partie module entretien, donc le DRH, forcément, il a un peu plus de fonctionnalités. Donc, il peut bien sûr aussi gérer son propre entretien. Il a aussi, en tant qu'RH, il a sûrement une population aussi à traiter. Donc, il a aussi des entretiens à passer au niveau de sa propre équipe. Voilà. Et comme il est RH, il a aussi un accès à l'onglet campagne. Donc, c'est là qu'on va pouvoir fermer tout. Pourtant, j'ai tout fermé tout à l'heure, mais attendez, je vais. Ah oui, est-ce que j'avais un brouillon? C'était peut-être pour ça. Voilà. Comme ça, on va plus t'embêter avec la messagerie. Donc, au niveau de cette campagne, on va retrouver ici l'ensemble des campagnes qui sont en cours. Donc là, c'est les campagnes qui sont lancées. Donc, vous voyez, on a des filtres ici. Donc là, pour éviter d'avoir l'ensemble de mes campagnes, j'ai demandé uniquement de travailler sur mes campagnes qui sont en cours et celles qui sont clôturées. Bien sûr, je peux rajouter d'autres filtres. Je peux faire des recherches sur les campagnes. Là, justement, on vient de travailler, on veut voir un petit peu où on est l'avancement de cette campagne des entretiens annuels 2024. Donc là, on va retrouver déjà quelques indicateurs. On voit qu'on a 38% aujourd'hui d'avancée au niveau de cette campagne. On voit qu'on a 24 salariés qui sont intégrés à cette campagne. Mais on va aller en voir un petit peu plus loin sur cette campagne. Donc, on a déjà un premier tableau de bord. On voit l'ensemble de nos collaborateurs. Il y en a 7 qui sont toujours en stade de préparation. Il est peut-être un peu urgent de relancer rapidement nos 7 collaborateurs. Donc, je clique juste sur relancer les collaborateurs. J'ai déjà un mail que j'avais un corps de mail que j'avais déjà prévu lorsque j'ai créé ma campagne. Là, je vais le personnaliser un petit peu ce corps de mail. Et là, je vais leur demander, par exemple, de préparer l'entretien avant vendredi, par exemple, avant demain. Donc là, on mettra, par exemple, 18 octobre. Donc voilà, en un clic, je vais pouvoir relancer l'ensemble des 7 collaborateurs, mais je pourrais faire la même chose pour les managers. Je pourrais relancer ici aussi les managers très rapidement grâce à cette fonctionnalité-là. On peut aussi relancer les salariés qui sont toujours en attente de validation. J'en ai 9 qui sont finalisés. Je vois que j'ai des messages. Je peux déjà éventuellement voir s'il y a des urgences que je dois traiter moi au niveau RH. Alors ça, c'est le petit message que justement je vous montrais tout à l'heure que le service du personnel peut justement que les managers peuvent renseigner lors des entretiens. Donc là, on me demande justement, Michel me demande pour le salarié Étienne, du coup, Denis, qu'il faut prévoir un équipement spécifique pour sa santé. Donc ça, on verra un peu plus tard. Et puis là, je vois déjà qu'il y a le collaborateur qui a mis justement un commentaire lorsqu'elle a validé son entretien annuel. Pour l'année prochaine, elle aimerait avoir plus de visibilité sur son parcours de carrière. Bon, ces sujets-là pourront être traités dans un second temps. Nous, ce qu'on veut voir, c'est un petit peu l'avancement individuel des collaborateurs. Donc, j'ai aussi une phase qui va me permettre de voir tout ce qui est avancement individuel. Donc, on peut voir pour chaque collaborateur où on en est au niveau du stade. On voit par exemple que Maurice, c'est le manager qui doit justement qui doit s'occuper qui doit gérer en fait et proposer le rendez-vous. On peut éventuellement modifier la date du rendez-vous, ou je peux avoir des actions ici sur ce collaborateur-là et l'historique de son avancement individuel. Donc là, vous avez des actions à faire par collaborateur. Vous voyez, par exemple, pour les collaborateurs, Marie, si on voit par exemple elle est malade et elle ne pourra pas assurer son entretien rapidement, on peut nous aussi le basculer sur un autre manager éventuellement, puisque Marie, par exemple, est partie en congé ou est absente sur une longue durée. Donc voilà. Après, donc vous avez aussi quelques KPI sur l'ensemble des analyses. Donc là, on va retrouver sur l'ensemble des questions qui ont été abordées lors de cette campagne d'entretien. Vous allez retrouver ici, par exemple, si vous voulez voir un petit peu, par exemple, sur la mobilité qu'on a vu tout ça tout à l'heure, quelles sont les différentes réponses qui ont été abordées. Donc, on a déjà quelques KPI ici sur, en effet, il y a 56%, on n'a pas de mobilité, mais on a quand même un certain nombre de collaborateurs qui nous demandent de la mobilité sur d'autres fonctions de l'entreprise. Donc là, on peut retrouver ici déjà quelques KPI sur l'analyse des entretiens. Mais on a la possibilité, et c'est surtout ça, une fois que la campagne a été finalisée, que l'ensemble des collaborateurs ont répondu à cette campagne, vous avez, et c'est là qu'on vous allez gagner du temps, on va pouvoir faire des exports, bien sûr, tout est exportable sous Excel, où on peut aussi générer les bilans en PDF en masse pour l'ensemble des collaborateurs. Là, on a la possibilité d'exporter toutes les réponses
sous Excel. Donc là, je vais ouvrir ici un fichier Excel. Voilà. Et donc là, vous voyez, en un clic, je vais avoir récupéré. Voilà, donc on va activer la modification. Et là, je vais retrouver donc un fichier Excel avec un certain nombre de colonnes et sous forme de ligne l'ensemble de mes collaborateurs qui ont répondu à ce formulaire. Donc on va retrouver voilà, des informations déjà sur nos collaborateurs, hein, qui est le collaborateur, son matricule, son contrat, son département, qui est responsable de l'entretien, la date de l'entretien. Et puis après, une fois qu'on a ces informations sur nos équipes, on va retrouver l'ensemble des questions que vous avez indiquées dans votre formulaire. Et très facilement, si par exemple demain vous souhaitez travailler sur la mobilité de vos collaborateurs, donc on va pouvoir très facilement ici, on va peut-être mettre même après mobilité, voilà ici, pardon, elle est là la question. Alors c'était mobilité, non c'est pas géographique, excusez-moi, c'est la mobilité fonctionnelle qu'on a. Voilà. Ici, et vous retrouvez l'ensemble des questions de la mobilité fonctionnelle. C'était après, il me semble. Bon, peu importe, c'est pas très grave. Donc là, tous les salariés qui ont demandé une mobilité, on va pouvoir ici retravailler ici et demander par exemple tous les salariés qui sont en mobilité. Donc on va pouvoir travailler sur l'ensemble de mes collaborateurs ici et je vais pouvoir justement faire un point sur la mobilité avec ce fichier Excel. Donc vous voyez que très facilement, vous allez retrouver l'ensemble des réponses qui sont issues à vos formulaires et vous allez pouvoir, vous, en tant qu'RH, exploiter des informations. Donc, pas besoin de ressaisir, de concaténer les informations que vous aviez avant sur différents types de supports, des fois papier, PDF ou des fois de l'Excel. Là, en quelques clics, vous allez pouvoir récupérer les réponses issues de vos formulaires. Donc voilà, donc là, c'est la partie réponse à vos entretiens. Donc là, ici, on va bien sûr pouvoir piloter l'ensemble des campagnes. Bien sûr, vous avez aussi les campagnes brouillons. Ce qu'on appelle les campagnes brouillons, c'est vos différents types de campagnes que vous avez aujourd'hui. Donc, on a fait le point sur les entretiens annuels, mais vous allez pouvoir bien sûr créer toutes sortes de formulaires, hein, que ce soit des formulaires ce qui est légal ou autres formulaires. À partir du moment où il y a des questions, des réponses, vous allez pouvoir envoyer des campagnes à l'ensemble de vos collaborateurs. Donc là, on s'est mis par exemple, je sais pas, des entretiens forfait jour, le retour de longue maladie, des campagnes sur les objectifs trimestriels. Voilà. Donc vous allez pouvoir créer toutes sortes de campagnes. Donc, par exemple, si on veut copier et créer les entretiens annuels 2024, c'est très simple. On prend notre matrice de base, on va pouvoir dupliquer la campagne. Là, je vais juste vous montrer en quelques secondes parce que c'est pour vous montrer que c'est très simple d'utilisation. C'est à la fois simple pour les collaborateurs, mais aussi pour les managers. Et pour vous, RH, vous voyez, en quelques phases, vous allez pouvoir préparer votre campagne. En gros, là, c'est quelques options. Est-ce qu'il y a une préparation qui est faite par le collaborateur, pas le collaborateur? Là, vous allez indiquer quelle est votre population pour cet entretien 2024. Donc, bien sûr, vous allez pouvoir intégrer soit tous les collaborateurs ou cibler vos collaborateurs. Et là, ici, vous allez retrouver ici votre formulaire qui sera présenté à vos collaborateurs. Sans rentrer dans tout le détail, vous allez retrouver ici l'ensemble des questions. Donc, par exemple, on veut voir ici, je vais vous montrer par exemple pour recréer une nouvelle question. Là, on va ajouter une question ici. Par exemple, on va mettre un test. Là, vous allez créer votre type de question. Est-ce qu'on veut du texte, des échelles, des étoiles, des listes ou différents types autres questions qui seraient liées à d'autres modules, par exemple. Là, on va faire quelque chose de simple, une liste. On peut mettre une aide contextuelle pour le collaborateur pour qu'il ait un peu de détails sur cette question. Et puis, vous, très facilement, vous allez pouvoir apporter les différentes réponses à votre question. On pourrait rajouter bien sûr d'autres valeurs, hein. On peut en rajouter, vous voyez, c'est très simple d'utilisation. Et là, tout de suite, vous avez un aperçu de votre formulaire. Et là, vous voyez voilà, comment ça sera présenté pour le collaborateur, donc la question avec les différentes valeurs. Donc, vous voyez, c'est très simple d'utilisation même pour vous.
Donc les options, la population, le formulaire. On peut faire aussi, on ne l'a pas vu, mais il y a aussi des demandes d'avis. On peut demander aussi, lorsque les managers passent les entretiens, faire des demandes d'avis à d'autres collaborateurs de la société. Les notifications, on l'a vu, c'est vos mails types que vous avez déjà préparés pour les relances, mais on a toujours la possibilité de les modifier lorsque vous allez relancer soit les salariés, les managers, pour ceux qui sont en retard dans le cadre de la campagne. Et puis à la fin, vous avez une prévisualisation du formulaire et après, vous pouvez lancer directement votre campagne. Donc voilà, très simple d'utilisation pour créer des campagnes et pour piloter l'ensemble de vos campagnes. Enfin, la dernière fonctionnalité, parce qu'on va pas, l'objet de la présentation, c'est pas de rentrer dans le paramétrage, mais il y a un autre point important, c'est toute la partie recommandation. C'est là, ça va vous aider à planifier en effet tous les entretiens que vous avez en retard. Là, on voit par exemple que j'ai des retards sur une fin de période d'essai. J'ai un certain nombre de collaborateurs qui sont qu'on doit poser qu'on doit faire les entretiens de fin de période d'essai. Donc là, je vais sélectionner ma campagne que j'avais déjà programmée pour l'année en fait. Et là, je vais pouvoir très facilement intégrer l'ensemble de mes collaborateurs sur cette campagne. Et une fois que je vais lancer cette campagne, d'un coup, chaque manager, par exemple, recevra une notification en demandant de préparer justement cet entretien de fin de période d'essai. Donc là, voilà, un petit module de recommandation avec, voilà, pour vous aider à planifier vos entretiens et puis aussi la possibilité de préparer aussi celles qui sont à venir. Donc là, on a un certain nombre d'entretiens qu'il va falloir qu'on planifie, qui vont être à traiter rapidement. Voilà, puis là, on va pouvoir bien sûr se paramétrer nos différentes règles. Voilà, j'en ai fini avec la partie démonstration. On a abordé le côté collaborateur avec la saisie simplifiée, avec l'expérience utilisateur pour saisir l'ensemble de son formulaire. La partie manager, avec lui comment piloter son équipe, planifier les entretiens. Et puis en effet, la dernière partie, la partie plutôt RH, où là, vous allez avoir la possibilité de piloter les campagnes, extraire les données de la campagne qu'on a vue, la partie recommandation et puis la partie aussi création des collaborateurs. Donc là, c'est une présentation type. Bien sûr, l'outil va permettre de s'adapter à vos règles de gestion interne, à vos workflows internes. Donc, si on a différents types d'organisation, on va bien sûr pouvoir s'adapter à votre organisation. Voilà. Je ne sais pas si Caroline, il y a des questions. Peut-être tu veux peut-être reprendre le point sur les questions. Yes. Alors, j'ai 3 questions pour le moment. Donc, la première, si les deadlines ne sont pas respectés, est-ce que les entretiens peuvent-ils être quand même préparés, réalisés ou validés? Oui, on n'a pas de blocage. Vous avez juste des warnings en fait, mais il n'y a pas de blocage. Donc on va pouvoir nous les relancer. Le but aussi de les relancer pour éviter qu'ils soient en retard. Mais il n'y a pas de blocage de ce côté-là, oui, bien sûr. On a une deuxième question. Comme on rentre dans Popli RH, la date de fin de période d'essai, est-il possible de lancer une campagne automatique? Alors, en effet, sur les fins de période d'essai, on l'a vu tout à l'heure, il y a quand même des liens avec l'ensemble des modules dans Lucas. La fin de période d'essai, en fait, alors le module entretien peut fonctionner tout seul, mais sauf que, notamment pour la partie recommandation, comme cette partie fin de période d'essai, c'est une date qui est saisie dans le dossier du personnel, qui va être saisie dans le module, le socle RH, on ne pourra pas avoir cette pertinence d'avoir cette recommandation par rapport aux fins de période d'essai. Voilà. C'est vrai que ce module-là fonctionne beaucoup avec le socle RH, puisque par exemple, tout simplement, là, dans le Populi Entretien, on l'a vu tout à l'heure, quand vous avez vos entretiens, vous allez pouvoir récupérer l'ensemble des entretiens, par exemple, sur les entretiens de Valentin. Valentin va retrouver l'ensemble des entretiens qui ont été faits dans Populi Entretien. Donc là, voilà, si vous débutez l'expérience Lucas au 1er janvier 2025, par exemple, on ne retrouvera pas les anciens entretiens. Et il y a souvent des clients qui me disent j'aimerais bien aussi que dans l'outil, on mette à disposition, même si c'est sous un document PDF et que ça n'a pas été fait dans l'outil, de les mettre à disposition des collaborateurs. Donc ça, aujourd'hui, en effet, il faut la dématérialisation du dossier du personnel pour pouvoir rajouter les anciens entretiens qui n'auraient pas été faits dans Lucas. Voilà, donc pour répondre à la question, le module entretien peut fonctionner tout seul, mais en effet, pour certaines fonctionnalités, notamment par exemple pour les
date de fin de période d'essai ou pour remettre à disposition du coup des anciens entretiens qui auraient été faits avec un autre outil, on va être obligé de s'adosser sur le module socle RH. Mais on peut très bien faire nos formulaires, etc. Tout seul. Ouais. On a une autre question. Si on clôture une campagne, est-ce que les entretiens préparés ou réalisés mais non validés restent enregistrés? Oui, ça reste enregistré. Ouais. Voilà, pour l'instant, on n'a pas d'autres questions. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser. Stéphane y répondra directement. Voilà, donc ça, c'est des modules qui se mettent, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions, mais en tout cas, les modules se mettent en place très rapidement. C'est des projets qui se mettent, c'est en quelques jours. Hein, donc, on va pouvoir, si on débute en début de mois, la création du portail, intégrer les collaborateurs. On vous crée vos premières campagnes d'entretien, donc vos premières matrices. On vous forme côté utilisateur et on vous livre un kit de communication que vous pouvez transmettre à vos collaborateurs pour savoir comment se connecter sur le portail. Voilà, donc c'est des modules qui se mettent en place très très rapidement. Donc en quelques jours, on va pouvoir mettre en place les solutions Lucas, notamment si par exemple on n'a qu'un module d'entretien. En quelques jours, ça se fait très très facilement. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, Caroline. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas d'autres questions. Si on n'a pas d'autres, on va sûrement clore cette web démo. Dans tous les cas, on vous mettra un lien de contact si jamais vous en avez d'autres pour poser toutes vos questions. On vous mettra également le lien du replay ainsi que le support qu'on vous enverra du coup en emailing. Donc n'hésitez pas aussi à consulter la chaîne YouTube puisqu'il y aura aussi le lien de rediffusion. Donc voilà. En tout cas, merci beaucoup Stéphane et merci à vous tous de votre présence. Merci à tous. Merci, bonne journée.